Bonjour à tous, bienvenue dans Enter. Salut! Aujourd'hui, on va entrer dans le monde de l'IA. I'll be back. Non, je t'arrête tout de suite, ça c'est un cliché. Et justement, aujourd'hui, on va tenter de démystifier tout un monde qui est finalement mal connu. Bref, on va parler de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle tend à simuler une réflexion humaine et à préconiser des solutions, mais c'est un concept très global, ça recouvre énormément de techniques différentes. On va résumer. L'IA d'une machine va recevoir des données d'un côté. Elle va calculer des prédictions avec des méthodes, des algorithmes, et de l'autre côté, elle va sortir des solutions possibles, voire des actions. Et comment on les fournit, les données? De plein de manières, avec des capteurs par exemple. Qui sont là sont des robots qui ont vraiment pour objectif d'avoir un passage régulier et donc pas attendre que les adventistes soient fort développés. Donc c'est un passage régulier qui permet de venir travailler la culture quand on est au stade de pousses ou bien de quelques feuilles et ce à partir du moment de la mise en place de la culture. Comment fonctionnent ces caméras? C'est les caméras qui permettent, sur base de paramètres qu'on leur encode, de savoir si elles doivent être à la recherche d'un ou de plusieurs rangs de culture, de savoir quel est l'espace qu'il y a entre les cultures, et donc une fois qu'elles ont tracé et repéré visuellement ces cultures, elles peuvent venir réajuster soit le mouvement avant du robot, soit l'outil à l'arrière. La grosse difficulté de la culture maraîchère, c'est qu'elle est très gourmande en main-d'œuvre. La main-d'œuvre coûte cher. Donc il faut trouver des alternatives pour ne pas devoir utiliser autant de main-d'œuvre, tout en n'utilisant pas des produits phyto ou des produits de désherbage. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle est capable de traiter beaucoup plus de données en même temps et de faire des prédictions beaucoup plus vite que nous. C'est un gain de temps considérable et une aide pour l'humain, et ça permet même parfois d'automatiser. Je demande un exemple. Scale-up est spécialisé dans le développement de configurateurs produits. Ce sont des logiciels qui, placés sur un site internet ou un extranet, permettent de vendre facilement des produits complexes et personnalisables. L'intelligence artificielle est particulièrement utile dans le cas de produits complexes. En effet, dans ce cas-là, le nombre de paramètres à prendre en compte, le nombre de calculs à effectuer afin de fournir un devis est très chronophage et sujet à de nombreuses erreurs. Pour des produits complexes comme le rayonnage industriel, changer une option n'est pas anodin. Donc changer une option va avoir des répercussions sur potentiellement toutes les autres options, sur toute l'installation. Ici, on a changé la hauteur. On voit que le rayonnage risque d'être instable, donc notre intelligence artificielle a repéré cela et des accessoires vont être ajoutés automatiquement pour rendre le tout de nouveau stable. L'autre particularité des intelligences artificielles, c'est qu'elles peuvent apprendre de nouveaux processus par elles-mêmes. Ok, mais elles apprennent comment? Au départ, grâce aux données, et puis par leur propre expérience. Un petit peu comme les suggestions sur un moteur de recherche. Exactement, ils tirent des prédictions possibles à partir de ce que les internautes leur ont déjà demandé. Finalement, Google, Yahoo et autres sont des grosses intelligences artificielles qui analysent énormément de données. Et nous, quelque part, on a développé une contre-intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe et réagir de cette manière-là pour modifier le site de nos clients pour qu'il plaise au maximum aux intelligences artificielles de Google. Si on part d'un niveau purement économique ou au niveau concurrence, on n'a pas le choix. Nous, on le voit, on arrive, quand on déploie notre technologie chez un client, immédiatement il va battre ses concurrents. Et donc on se retrouve dans un marché où ça devient vraiment indispensable, spécifiquement dans notre marché du marketing, finalement de l'automatisation du marketing, du référencement, c'est une partie du marketing. On voit que c'est tout à fait indispensable parce que sinon les autres vont se font manger tout simplement.
Et voilà pour notre tour d'horizon de l'intelligence artificielle. C'est un thème très vaste et les domaines d'application sont immenses, santé, droit, industrie, design et bien d'autres. En fait, ça touche beaucoup plus notre quotidien qu'on l'imagine. On passe à la séquence locale, à bientôt. La devise de Lisa, c'est de protéger et servir, et pour ça, elle doit écouter, voir et agir. Comme un enfant qu'on éduque, toucher le feu c'est pas bien, il se fait sa propre expérience et puis pour finir il n'y touchera plus. C'est la même chose pour les machines, c'est presque un comportement humain mais quand même induit par quelque chose que des humains ont donné, les humains lui ont donné quelque chose à consommer, à analyser et puis en sortir, à prendre une décision. Et même là l'humain intervient quand même pour lui dire c'était bien ou pas bien. L'entrée d'un chantier avec des barrières, les barrières seraient activées par une intelligence, ouverte ou non, en fonction de l'équipement de la personne qui se présente à la barrière. Les gens qui entrent par là, c'est les ouvriers, c'est les architectes, c'est les gens qui circulent sur le chantier. Ils doivent avoir un casque, des lunettes et un masque. Si c'est OK, on ouvre la barrière, sinon on laisse la barrière fermée et éventuellement un message vocal peut dire « votre tenue n'est pas réglementaire ».